À 6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Elle peut être rouge ou blanche, nous dit-on. C'est l'angine, bien sûr, qui, avec les premiers frimas, fait déjà son grand retour. Bonjour, docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Pour commencer, c'est quoi cette différence de couleur, la différence entre l'angine rouge et l'angine blanche? Il n'y a pas de différence, c'est une inflammation. Il y a une différence évidemment de couleur. Il y en a une qui est rouge, inflammatoire, c'est l'amygdale qui est augmentée de volume, et l'autre qui est blanche, c'est la même chose avec un petit enduit blanchâtre dessus. Mais il y a pas. L'enjeu, c'est pas ça, c'est pas la différence de couleur. L'enjeu, c'est de savoir si l'angine elle est bactérienne ou elle est virale. 90% des angines sont virales, donc ça va passer tout seul au bout de 3 à 5 jours. Donc pas d'antibiotiques, ça sert à rien. Pas d'antibiotiques, ça ne sert à rien, ça ne fera pas guérir plus vite. Mais par contre, il ne faut pas passer à côté d'une angine qui serait bactérienne, et en particulier avec une bactérie qui est très embêtante, qui s'appelle le streptocoque et qui peut aller se nicher sur le cœur ou sur le rein et qui donne des complications. Donc là, ça peut être très grave. Mais comment on sait si on a une angine? Comment on fait la différence entre une angine, un gros rhume, un mal de gorge? Alors, donc c'est pas l'angine, ça fait mal. C'est les amygdales, vous savez, c'est on ouvre la bouche, et c'est sur les côtés, on n'arrive pas à avaler, c'est sur les côtés du voile du palais. C'est rouge, c'est augmenté de volume, on a du mal à avaler. On peut avoir de la fièvre, 38-39 de température. C'est pas systématique avec l'angine, la fièvre? C'est pas systématique avec l'angine, et donc rouge ou blanc, peu importe. C'est pas ça qui va vous permettre de faire la différence. Et ce qui va vous permettre de faire la différence, c'est de faire un test diagnostic rapide chez votre médecin, et c'est la nouveauté chez votre pharmacien aussi. Ah bon? On va aller gratter le fond de la gorge et on va faire un test en quelques minutes, et ça va être positif si c'est bactérien, et à ce moment-là, il faudra mettre des antibiotiques, ou si c'est négatif, c'est viral et le traitement sera symptomatique. C'est-à-dire qu'on va simplement au guichet de la pharmacie, on leur dit est-ce que vous pouvez vérifier, ils vérifient, et ils peuvent vous donner les médicaments, ou il faut quand même passer par le médecin? Alors, après? les pharmaciens, depuis l'année dernière, peuvent faire ce test. Si le test est négatif, ça veut dire que c'est viral. Vous allez prendre du paracétamol pour la fièvre, lutter contre la douleur, des pastilles pour la gorge. Le pharmacien va pouvoir gérer ça à l'officine. Et en revanche, dans 10 à 20% des cas, quand c'est bactérien, vous passerez par la case médecin, bien sûr, et c'est la complémentarité entre le pharmacien et le médecin qui vous donnera des antibiotiques que vous irez récupérer à l'officine. Alors, il y a le traitement de fond, mais il y a aussi la douleur. Ça fait un mal de chien, souvent, l'angine. Comment vous l'apaisez, la douleur, docteur? Paracétamol, 4 grammes par jour, c'est le Doliprane, classique. Évitez l'aspirine, parce qu'on sait que sur des angines virales, l'aspirine peut avoir une complication qui s'appelle le syndrome de Lyell. On fera une chronique un jour sur ce syndrome qui est rare mais qui peut être embêtant. Donc pas d'aspirine, du paracétamol, des pastilles pour la gorge, et la douleur devrait passer. Et l'évolution naturelle, comme on dit, l'histoire naturelle de l'angine, c'est 3 à 5 jours après, les choses vont s'apaiser. Quand on a des angines à répétition, on enlève toujours les amygdales? Ça se fait toujours, ça, ou pas? Ça se fait toujours, c'est ce qu'on appelle l'amydalectomie. On enlève les amygdales, ce sont les ORL qui font ce geste chirurgical. C'est quand il y a 2 complications. La première complication, c'est les angines à répétition, c'est le risque infectieux. Si vous faites plus de 3 angines par an sur 2 années consécutives, c'est une indication d'amydalectomie. Et puis le deuxième enjeu, c'est obstructif, quand ça bouge, quand ça vous empêche de respirer, soit chez les enfants, soit la nuit chez l'adulte. C'est le syndrome d'apnée du sommeil, ça peut vous faire ronfler et empêcher la respiration. C'est une indication également d'ablation des amygdales. Comment on l'attrape rapidement, l'angine? C'est quoi? C'est les bisous, c'est le coup de froid? 90% c'est viral, donc c'est le coup de froid. Donc en termes de prévention, prenez une écharpe, évitez de surchauffer l'atmosphère, une température autour de 18-19 degrés, c'est largement suffisant, et ce sont les virus classiques de l'hiver, les virus saisonniers. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek. À demain, Gérald. Bonne journée, à demain. Bonne journée.